une édition 2021 du Canicross qui semble avoir été une réussite quand même. Réussite, oui, on peut conclure comme ça en disant que bon, bah, visiblement on a réussi à faire donc l'unanimité donc avec quasiment donc près de 100% donc de satisfaits, donc c'est quand même donc un bon point pour nous. Donc, malgré les conditions, malgré donc, le challenge qu'on s'était un petit peu lancé, hein, puisque c'était la première fois qu'on organisait sur 2 jours, d'ouvrir aux attelages, de partir sur un site un petit peu à l'inconnu qu'on ne connaissait pas donc forcément bien, avec toutes les complexités qu'on pouvait avoir, donc l'absence de toute commodité, pas d'électricité, pas d'eau, et puis bon, bah, malgré tout ça, donc on a réussi donc à passer outre et puis donc à faire une belle manifestation dans l'ensemble sur les 2 jours avec des conditions météo que l'on connaît bien, quoi. Justement, mais, combien vous avez réuni de participants? Alors au départ, donc, on avait sur la totalité des 2 jours donc, plus de 208 inscrits exactement. Bon, il y a eu forcément donc, des désistements. Bon, il y a eu des personnes aussi donc, avec le contexte sanitaire qui n'ont pas pu venir. Donc, puis sur la deuxième journée, donc, je pense que bon, le parcours étant technique, étant gras, étant glissant, c'est vrai que ça a découragé certains compétiteurs sur la technicité du parcours, puisque forcément donc, il y a des exigences sur un parcours comme celui-ci, et notamment donc, avec la pluie qui était tombée ces derniers jours, donc les sols glissants, bon, c'est un petit peu donc, compréhensif que ça a pu que certains compétiteurs n'aient pas pris le départ le lendemain, tout simplement, quoi. Voilà. D'accord. Mais justement, ils sont restés. Enfin, certains étaient venus pour les 2 jours. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, donc certains donc, étaient bienvenus donc, pour les 2 jours. Donc, et puis, il y en a qui sont restés. Donc, et puis, il est vrai que bon, on n'a pas regretté du tout hein, d'avoir pu enchaîner donc, les deux épreuves. Donc, ils garderont, je pense, un très bon souvenir de cette manifestation, quoi. Donc, c'est les retours qu'on en a eus. Bon, c'est vrai que dans l'ensemble, donc tous les gens donc étaient satisfaits malgré que ce soit donc très technique, glissant. Donc on a fait l'unanimité. Donc et c'est vrai que c'est quand même donc assez remarquable, je dirais, donc dans le sens où sur une première, sur une édition comme ça, où on partait un petit peu donc à l'aveugle, hein, sans tout maîtriser. Je pense que les paramètres, on a su s'adapter. Donc et puis faire ça donc de manière donc assez dans la bonne humeur surtout, hein, donc on a toujours donc gardé donc cette bonne humeur donc et puis malgré les conditions météo hein, qui nous ont pas épargné, on a pu faire face donc à toutes ces problématiques, quoi. Et juste faire une question me taraude. En amont, ça a demandé en préparation énormément de travail et ça a demandé combien de temps pour vous? Bah nous, on travaille déjà depuis dessus sur le mois d'août. On commence déjà donc à faire des premiers repérages. Après, donc il y a toute la partie donc démarches administratives, les autorisations de passage, préparer les terrains, donc se rapprocher donc des sociétés de chasse, des mairies, et puis après donc le partenariat, le sponsoring, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est aussi donc ce soir mon intervention, c'est de remercier donc toutes les personnes hein, qui nous ont donné donc et permis donc de faire cette manifestation, donc en partant donc des 4 communes, hein, donc Brassampouille, Bergouet, Gaujac et puis Saint-Cric-Chalosse hein, qui nous ont autorisé donc les passages sur les parties donc privatives et sur les passages donc des chemins du Conseil. Donc c'est vrai qu'on a eu donc un aide considérable hein, donc des municipalités. Donc je remercie donc le maire de Brassampouille hein, qui nous a vraiment donc facilité donc et qui a été dans le sens et qui a été réactif aussi, hein. Je pense notamment donc samedi quand on a commencé donc à avoir un petit peu de l'eau un petit peu de partout. Donc on a pu avoir un retour donc avec de la paille, donc on a sécurisé donc les zones donc avec les barnums et donc pour les chiens aussi, donc on a pu avoir ce bénéfice de paille donc par le maire de la commune de Brassampouille, son adjoint aussi hein, qui a été donc remarquable hein, donc sur toute la facilité donc du terrain donc et puis toutes ses connaissances au niveau des parcelles, donc ça a été vraiment donc un appui donc assez considérable, quoi. Je remercierai aussi bien sûr hein, tous nos bénévoles hein, qui ont été présents, donc nos partenaires, donc toutes les personnes qui ont été donc vraiment donc très acteurs dans cette mise en place. Et c'est vrai que sans toutes ces personnes-là, il n'y a pas de manifestation, quoi. Donc voilà, quelque part, donc il faut les mettre en avant et à juste titre. Et encore une fois, donc je tiens donc à les remercier donc chaleureusement pour l'investissement et le temps qu'ils ont pu donner donc pour la mise en place de cette course, quoi. Donc je suppose que maintenant, mais on voit pour 2022. Déjà, oui, on commence un petit peu donc à y réfléchir, hein, puisqu'on était donc
en discussion donc avec le maire de Brassampouille. Donc il est vrai qu'aujourd'hui donc va se poser donc un petit peu la problématique hein, du stationnement donc et pouvoir donc être capable de gérer donc une manifestation donc qui certainement devrait prendre de l'importance, avoir donc une stécoute de manière donc digne d'une stécoute et de pouvoir accueillir donc des attelages en conséquence et puis des zones de stationnement. Donc ça c'est une réflexion sur laquelle on est déjà donc en train de pencher donc avec la mairie de Brassampouille donc et puis on va essayer donc de trouver de bonnes solutions pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, quoi. On espère que le temps sera un peu plus au rendez-vous. Ben, visiblement, donc, on m'a traité de chat noir, on m'a dit de toute manière, donc chaque fois qu'on vient à Jetmo, il fait mauvais temps. Bon, c'est vrai que pour la petite anecdote, dimanche, on a eu une petite coupure le temps de la remise des récompenses. Au moment où je reprends le micro, ben, il se remet à pleuvoir, donc peut-être que ma réputation de chat noir, elle est peut-être justifiée, donc à juste titre, j'en sais rien, mais enfin, toujours est-il, donc bon, ben, on espère, et puis peut-être qu'un jour ou l'autre, on finira par avoir une météo qui soit clémente pour pouvoir organiser donc, une manifestation, donc les pieds au sec, entre guillemets, quoi. Ben, on le souhaite. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.